Salut à tous, bienvenue. Alors toujours avec les applications, on va parler aujourd'hui de l'image directe par une application et on va résoudre l'exercice que vous voyez sur votre écran. On considère l'application f définie par f de r plus dans r. À chaque x, on lui associe x moins 6 fois la racine carrée de x. Montrer que f de l'intervalle 1, 4, ça veut dire l'image de l'intervalle 1, 4, égale à l'intervalle moins 8, moins 5. Alors, comme d'habitude, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, comme indice pour vous, là, il s'agit d'une égalité de deux ensembles. Donc, on va essayer dans un premier temps de montrer l'inclusion dans ce sens. Ça veut dire on va montrer que f de 1, 4, de l'intervalle 1, 4 est inclus dans moins 8, moins 5. Et dans un deuxième temps, on va montrer l'inclusion dans l'autre sens. Ça veut dire on va montrer que moins 8, moins 5 est inclus dans f de 1, 4. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Bien. Alors, montrons tout d'abord. Montrons que f de 1, 4 est inclus dans l'intervalle moins 8, moins 5. En effet, ce qu'on doit montrer, ça veut dire aussi, c'est pour chaque x ici, pour chaque x, tous les x ici, f de ces x-là, doivent appartenir à l'intervalle moins 8, moins 5. Ça veut dire qu'on doit montrer que pour chaque x ici, quel que soit x dans 1, 4, son image f de chaque x ici, f de x doit appartenir à l'intervalle moins 8, moins 5. C'est ce qu'on doit montrer. Donc je vais le reformuler. Donc ce qu'on doit montrer, ça veut dire qu'on va montrer que quel que soit x dans l'intervalle 1, 4, cela va impliquer que f de x va appartenir à l'intervalle moins 8, moins 5. Voilà, c'est ce qu'on doit montrer. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, si vous connaissez ce que vous allez faire, mettez la vidéo en pause toujours, hein, et faites un effort. Alors, on va partir de soit x, un élément de 1, 4. Alors, on a bon, pour montrer que f de x appartient à l'intervalle moins 8, moins 5, il suffit de montrer que f de x est supérieur à moins 8 et que f de x est inférieur ou égal à moins 5. Voilà, c'est ce que vous devez montrer. Et pour montrer ça, on va faire la différence. Ça veut dire on va calculer f de x moins 8. Et après calcul, on doit trouver que cette différence est supérieure ou égale à 0. De même, on va calculer la différence entre f de x moins 5. Et à la fin, on trouve que cette différence est inférieure ou égale à 0. Voilà ce que vous devez montrer. Allez-y mes chers amis, mettez la vidéo en pause et calculez cette différence et montrez qu'elle est positive. Voilà, donc je continue. Alors, je vais calculer la première différence. Je vais dire f de x moins 8 égale à f de x plus 8 qui est égal à x moins 6 racine carrée de x plus 8 qui est égal à
regardez ce que je vais faire. Je vais essayer d'en tirer une identité remarquable ici. Ça veut dire x, c'est quoi x? C'est racine carrée de x au carré. Moins 2 fois 3 fois racine x. Là, ce qui me manque ici, c'est le 3. Pour avoir une identité remarquable, je dois avoir 3 au carré, ça veut dire 9. Donc, je vais décomposer le 8. Je vais l'écrire sous forme de 9 moins 1. Ça, c'est 8. 9 moins 1. Et donc là, j'ai mon identité remarquable ici. Ici, j'ai l'identité remarquable, regardez. Ces trois termes forment une identité remarquable. Parce que là, on peut écrire, regardez, je vais l'écrire, c'est racine carrée de x au carré, moins 2 fois 3 fois racine carrée de x, plus 3 au carré. Voilà. L'identité, elle est claire maintenant. Et donc, ça va nous donner racine carrée de x moins 3 au carré, moins 1. Et cette quantité, est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc, on va maintenant exploiter le fait que notre x ici appartient à l'intervalle 1, 4. Et vous voyez là, cette expression, la variable x n'apparaît qu'une seule fois. Donc, à chaque fois qu'on vous donne ce genre d'exercice, pour encadrer une expression, il faut que la variable apparaît une seule fois dans l'expression. C'est pas comme ici, hein. 2 fois, ça vous donnera un encadrement très très large. Donc, on a notre x qui appartient à l'intervalle 1, 4. Et donc, cela implique que racine carrée de ce x, puisque 1 et 4 sont positifs, donc va être compris entre 1, racine 1, c'est 1, racine carrée de 4, c'est 2. Donc 2. Et donc cela implique que maintenant, racine carrée de x, je vais soustraire 3, est compris entre moins 2 et moins 1. Et cela implique, si je passe au carré, racine carrée de x moins 3 au carré va être compris entre, là on va permuter entre 1 au carré, ça veut dire moins 1 au carré là va être 1, et de l'autre côté moins 2 au carré, donc ça va nous donner 4. Et donc cela implique que racine carrée de x moins 3 au carré moins 1 est compris entre 1 moins 1 c'est 0 et 4 moins 1 c'est 3. Et donc cela implique, regardez, cette expression-là, hein, ça, c'était f de x moins 8, qui est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il est positif. Et donc cela implique que f de x est supérieur ou égal à moins 8. Voilà ce qui est montré. Et maintenant, on va calculer la deuxième différence. On va calculer f de x moins 5, qui va nous donner f de x plus 5. Donc c'est x moins... vous allez suivre la même démarche. Hein. Toujours, mettez la vidéo en pause hein, et faites un effort. Là, on va voir plus 5. Donc je vais expliciter l'identité remarquable au carré, moins 2 fois 3 fois racine carrée de x, plus 9, moins 4. Ça, c'est 5. 9 moins 4, c'est 5. Donc, je peux directement écrire à la place de 9, c'est 3 au carré, moins 4. Et donc, ça nous donne racine carrée de x, moins 3 au carré, moins 4. Donc, de la même façon, on va encadrer. Donc, on avait dit que x est compris entre 1 et 4. On a dit que la racine carrée de x est compris entre 1 et 2. Et on a dit que racine carrée de x
moins 3 est compris entre moins 2 et moins 1. Et cela implique aussi que racine carrée de x moins 3 au carré est compris entre 1 et 4. Et maintenant, je vais soustraire 4. Donc, je vais avoir racine carrée de x moins 3 au carré moins 4. Donc, 1 moins 4, c'est moins 3. Et 4 moins 4, c'est 0. Donc, on voit bien ici que f de x moins 5, se trouve ici, hein, est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f de x est inférieur ou égal à moins 5. Et voilà, on a montré que quel que soit x, alors cela implique, quel que soit x dans l'intervalle 1, 4, eh bien, f de x est compris entre moins 8 et moins 5. Autrement dit, cela implique que f de x appartient à l'intervalle moins 8, moins 5. Et donc, finalement, on obtient que f de 1, 4 est inclus dans l'intervalle moins 8, moins 5. Voilà le résultat que je vais appeler 1. Maintenant, montrons l'inclusion dans l'autre sens. Montrons que moins 8, moins 5 est inclus dans f de 1, 4. Eh bien là, ça veut dire aussi, regardez là, je vais vous expliciter ce que ça veut dire f de 1. Quelle est l'image de l'intervalle 4? Il s'agit des y, hein, qui est égal à f de x. Ce sont des f de x, ce sont des images des x, mais avec ces x-là qui appartiennent à 1, 4. Autrement dit, si on prend un y ici, un y dans l'intervalle moins 8, pour qu'il appartient à f, hein, pour qu'il soit inclus, hein, pour que ce y appartient à f de 1, 4, il faut qu'il y ait un x, il faut qu'il existe un x dans l'intervalle 1, 4, tel que y égale à f de x. Donc c'est ce qu'on va chercher. On va dire, est-ce qu'il existe un x dans 1, 4, tel que y égale à f de x. Autrement dit, on va résoudre cette équation dans l'intervalle 1, 1, 4. Donc, c'est ce qu'on va détailler maintenant. Donc, je dois... Alors, montrons. Je vais dire d'abord soit y qui appartient à l'intervalle moins 8, moins 5. Montrons qu'il existe x dans l'intervalle 1, 4, tel que y égale à f de x. Voilà, c'est ce qu'on doit montrer en prenant le y dans cet intervalle. Donc, on va résoudre cette équation, on va voir est-ce qu'il a une solution dans l'intervalle 1, 4. Et donc, y égale à f de x, cela équivalent à dire que y qui est égal à x moins 6 racine carrée de x, ce qui est équivalent à dire, regardez, je vais ajouter 9 des deux côtés, donc je vais avoir y plus 9 pour trouver l'identité remarquable. De l'autre côté, je vais écrire racine carrée de x au carré, c'est x,
moins 2 fois 3. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, donc je vais expliciter les densités remarquables. Et là, plus 9, ça veut dire plus 3 au carré. C'est 9. Et donc cela équivalent à dire que y plus 9 égale à racine carrée de x moins 3 au carré. Et ça, c'est juste, c'est correct, parce que notre y ici, regardez, y, il appartient à l'intervalle moins 8, moins 5, ça veut dire y plus 9 va être compris entre 1 et 4. Ça veut dire qu'il est positif, donc ça ne pose aucun problème pour les signes. Et donc, je peux maintenant passer même à la racine carrée. Donc, cela est équivalent à dire que la racine carrée de y plus 9 égale à la racine carrée de x moins 3 au carré. Ce qui implique que pour cette racine-là, c'est la valeur absolue de x moins 3 qui est égale à la racine carrée de y plus 9. Bien, maintenant on a une valeur absolue, donc on va avoir deux cas, donc soit racine carrée de x moins 3 égale à moins racine carrée de y plus 9, ou racine carrée de x moins 3 égale à racine carrée de y plus 9. Ce qui est équivalent aussi à dire que racine carrée de x égale à 3 moins racine carrée de y plus 9, ou racine carrée de x égale à 3 plus racine carrée de y plus 9. Y plus 9. Alors, je vais passer à l'autre page. Alors, regardez, on a que ce qu'on a trouvé. On a trouvé que racine carrée de x égale à 3 moins racine carrée de y plus 9, ou racine carrée de x égale à 3 plus racine carrée de y plus 9. Et on sait que notre y, on a y est compris entre moins 8 et moins 5, ce qui implique que y plus 9 est compris entre 1 et 4, ce qui implique aussi que la racine carrée de y plus 9 est compris entre racine carrée de 1, c'est 1, racine carrée de 4, c'est 2. Et donc, cela implique que moins racine carrée de y plus 9, on va permuter les bornes, ici on va voir moins 2, ici on va voir moins 1. Donc ce qui va impliquer finalement que je vais essayer de trouver ces deux expressions pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème de signe. Donc là, je vais avoir, si ici j'ajoute un 3, je vais avoir que 3 plus racine carrée de y plus 9 sera comprise entre 4 et 5. Ou ici, si j'ajoute 3 ici, donc 3 moins racine carrée de y plus 9 va être compris entre 1 et 4. Entre 1 et 2. Voilà, parce que 3 moins 2, c'est 1. 3 moins 1, c'est 2. Bien, alors vous voyez qu'ils sont toujours positifs. Donc cela implique aussi que x
égale à 3 moins racine carrée de y plus 9, le tout au carré, ou x égale à 3 plus racine carrée de y plus 9, le tout au carré. Là, j'ai passé le tout au carré. Et donc, on a 3 moins racine carrée de y plus 9 au carré. Là. Donc, je vais mettre ici 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, ici, 2 au carré, c'est 4. Bien. Et même chose ici, je vais mettre l'encadrement, l'autre encadrement, ici, 4 et 5, et 3 plus racine carrée de y plus 9, si je la mets au carré, eh bien, je vais avoir ici 4 au carré, 16, 5 au carré, c'est 25. Voilà. Bien. Alors maintenant, on voit bien que notre x ici, hein, alors cela implique que x qui est égal à 3 moins racine carrée de y plus 9 au carré, eh bien, elle appartient à l'intervalle 1, 4. Donc l'existence est assurée, donc il existe, parce que 1, 4 ici, vous voyez l'intervalle 1, 4, ou le x ici qui est égal à 3 plus racine carrée de y plus 9 au carré, qui appartient à l'intervalle 16, 25. Et donc cela implique qu'il existe x, on a trouvé l'existence ici, qui appartient à l'intervalle 1, 4, voilà, qui appartient à 1, 4, tel que y égale à f de x. Et donc, je peux conclure maintenant. Et donc, l'intervalle moins 8, moins 5, est bien inclus dans f de 1, 4. Et ça, c'est le résultat 2. Et donc, finalement, de 2, de 1 et 2, on déduit que f de 1, 4 égale à l'intervalle moins 8, moins 5. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.